Jouer aux jeux next-gen sur Mac en 2026? Bonne idée ou grosse erreur? Avant d'acheter un nouveau Mac ou de dépenser dans des accessoires, il y a une réalité que beaucoup découvrent trop tard. Tous les Macs ne sont pas faits pour le gaming, et certaines limites ne se corrigent pas avec une simple mise à niveau. Alors avant de sortir la carte bleue, voici ce que vous devez absolument savoir. Premièrement, oui, les puces Apple Silicon sont impressionnantes. Mais il y a un piège. Les jeux nouvelle génération, eux, sont encore plus exigeants. Les M1, M2 et M3 ont clairement repoussé les limites sur des machines aussi fines. Pour la bureautique, la création ou les jeux indépendants, c'est excellent. Mais dès qu'on parle de jeux AAA, graphismes ultra réalistes, mondes ouverts massifs, ce n'est plus la même histoire. Ce type de jeu ne demande pas juste de la puissance brute, mais une architecture graphique optimisée, une gestion mémoire parfaite et surtout un refroidissement, capable de tenir sur la durée. Sinon les performances s'écroulent en plein jeu. Ce qui veut dire concrètement que 3 éléments deviennent critiques. Le GPU, la RAM et le refroidissement. Et c'est là que le Mac montre ses limites. Sur Mac, le GPU est intégré, donc impossible de le remplacer. La RAM est soudée, donc aucune évolution possible. Et même sur les modèles Pro, le refroidissement reste pensé pour un usage polyvalent, pas pour des sessions gaming intensives. Résultat, sur des jeux comme Cyberpunk 2077 ou les gros blockbusters à venir, même un Mac récent peut rapidement atteindre ses limites. À l'inverse, un PC gaming est conçu pour ça. Carte graphique dédiée, refroidissement robuste et composants évolutifs. Les MacBooks, même les plus puissants, sont avant tout pensés pour la créativité et la mobilité. Pas pour pousser du 120 fps en ultra avec ray tracing. Ils excellent en montage, en développement ou en productivité. Mais dès que tu forces sur les graphismes, les compromis apparaissent. La température monte, les ventilateurs s'emballent et les performances chutent pour protéger la machine. C'est un choix assumé par Apple. Donc, si ton objectif principal, c'est le gaming pur, il faut être lucide. Ensuite, il y a un autre point souvent sous-estimé, la compatibilité. Même si Apple progresse avec Apple Silicon et attire de plus en plus de jeux, l'écosystème reste limité face à Windows. La majorité des jeux sortent d'abord sur PC ou console. Et sur Mac, tu dois souvent attendre, parfois longtemps, quand ils arrivent. Et parfois, ils n'arrivent jamais. Sans parler des jeux mal optimisés sur macOS, avec bugs, crash ou performances instables. Même quand les jeux sont disponibles sur Mac, il y a souvent un écart. Les développeurs optimisent en priorité pour Windows, DirectX et les architectures PC. Résultat, meilleure performance, meilleur rendu graphique, technologies avancées, mieux exploitées comme le ray tracing ou le DLSS. Sur Mac, même avec des versions natives ou Rosetta 2, tu peux ressentir une différence. Et pour un joueur exigeant, ça change complètement l'expérience. Alors oui, il y a des alternatives, émulation et cloud gaming. Mais là encore, ce n'est pas parfait. Les émulateurs demandent beaucoup de ressources et peuvent introduire des bugs ou de la latence. Le cloud gaming dépend entièrement de ta connexion Internet. Une instabilité et ton expérience s'effondre en plein jeu. Pour du casual, ça passe. Mais pour du compétitif ou du RA exigeant, rien ne remplace une machine optimisée en local. Autre point critique, l'évolutivité. Sur PC, tu peux tout changer. GPU, RAM, stockage, refroidissement, tu adaptes ta machine avec le temps. Sur Mac, ce n'est pas le cas. Tout est intégré dès le départ. Ce que tu achètes aujourd'hui, c'est ce que tu gardes pendant toute la durée de vie de ton appareil. Impossible de corriger une erreur de configuration plus tard. Et c'est là que ça devient important. La majorité des composants sont soudés. Pas de RAM ajoutable, pas de GPU remplaçable, pas d'évolution possible. Cette approche permet un design compact et fiable, mais elle limite énormément la flexibilité. Donc, si tu hésites entre 2 configurations, il vaut mieux anticiper et voir plus large dès le départ. Sinon, tu risques de le regretter. Si tu te dis « je vais upgrader plus tard », oublie ça. Et parlons du prix. Chez Apple, chaque upgrade coûte cher. Passer à plus de RAM ou de stockage peut faire grimper la facture très rapidement. À ce niveau de prix, il faut se poser la vraie question. Est-ce que ça vaut le coup pour du gaming? Surtout quand un PC gaming peut t'offrir plus de performances brutes pour moins cher. Oui, un Mac garde une bonne valeur de revente, mais l'investissement initial reste élevé. Les Mac haut de gamme sont puissants, mais clairement pas optimisés pour le gaming pur. À budget équivalent, un PC gaming offrira presque toujours de meilleures performances en jeu.
En plus, l'écosystème PC propose mode, optimisation et une flexibilité énorme. Sur Mac, tu paies pour l'expérience globale, l'écosystème et le design, pas pour la performance gaming maximale. Au final, tout dépend de ton profil. Si tu joues occasionnellement à des jeux légers compatibles Mac, un MacBook récent peut suffire. Mais si tu veux jouer aux gros titres, aux jeux compétitifs ou à des expériences immersives, il vaut mieux te tourner vers un PC gaming ou une console. Le Mac reste imbattable pour travailler partout, mais pour jouer sérieusement, ce n'est pas lui le meilleur choix. Jouer sur Mac en 2026, c'est possible, mais pas pour tout. Avant d'investir, vérifiez les jeux compatibles, les performances réelles, et soyez honnête sur vos besoins. Parfois, quelques optimisations suffisent, mais dans d'autres cas, un PC gaming à côté reste la solution la plus efficace. Mac pour le travail, PC pour le jeu, le combo gagnant. Et vous jouez sur Mac ou sur PC? Dites-le en commentaire.